Paroisse de la Sainte Famille, un vendredi matin, jour de congé en Irak. Le père Hassan et Margot sont amis depuis quelques années. Margot vient le voir à chacun de ses passages à Bagdad. La jeune Française est l'une des 200 volontaires de Fraternité en Irak. Une ONG qui, depuis 10 ans, mène des projets pour soutenir les minorités du pays, mais aussi pour vivre un temps de fraternité avec les Irakiens. Comme volontaire de Fraternité en Irak, on vient régulièrement en Irak pour suivre les projets qu'on a soutenus, qu'on a lancés, qu'on a aidé à financer. Donc c'est un peu un petit tour de visite, de suivi des projets et aussi de prospection. C'est-à-dire que je viens discuter avec Abounar Hassan pour savoir quels sont les besoins pour la suite, voir déjà comment ce qui a été financé fonctionne, ça fonctionne bien. S'il faut améliorer un petit peu, continuer, poursuivre et puis voir les prochains projets. Ils ont toujours beaucoup d'idées, donc l'idée c'est de discuter et de voir comment on va poursuivre l'aide là, à la paroisse de la Sainte Famille à Bagdad. Dans ce quartier du centre-ville, autrefois peuplé majoritairement de fidèles syriaques et chaldéens, il ne reste plus aujourd'hui que quelques familles chrétiennes. Depuis l'invasion américaine en 2003 et la montée des extrémistes, la majorité d'entre eux a déserté la capitale. Ceux qui restent rêvent d'exil, pour fuir un pays qui ne leur assure plus aucune protection. En témoignent ces barbelés qui ceinturent l'église. La minorité chrétienne se sent menacée, l'église est un refuge qui permet d'oublier un peu des tensions de la rue. À cela s'ajoutent les difficultés économiques, l'absence de protection sociale. Soins et médicaments, par exemple, deviennent inabordables. Pour soutenir les fidèles de sa paroisse, le père Hassan a créé cette petite pharmacie. Les médicaments sont très chers, tu sais. Alors lorsque quelqu'un a des besoins, les gens me présentent leurs ordonnances et je vais les acheter à la pharmacie. Le projet est soutenu par Fraternité en Irak qui finance 1 an de médicaments à hauteur de 9 000 €. Je suis contente de voir que 3 ans après, la pharmacie, elle s'est un peu plus transformée en épicerie solidaire parce que la crise est passée par là, la crise du Covid. Et du coup, il a pris l'initiative en fait de transformer ça en épicerie solidaire avec des biens de première nécessité et des paniers de nourriture pour survivre. Parce que voilà, c'est vraiment le sens des projets qu'on veut soutenir à Bagdad. Dans un pays où règne le clientélisme politique, les chrétiens ont de moins en moins accès à l'emploi, notamment dans le service public. Alors là aussi, l'Église cherche à trouver des solutions, comme cette petite cafétéria située dans un local du presbytère, créée avec le soutien de Fraternité en Irak. Plusieurs familles vivent des revenus générés par la cafétéria du père Hassan. On parie aussi sur l'effet boule de neige, sur l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que s'il y a 1-2 familles qui, parce qu'elle est aidée par l'Église, choisit de rester en Irak, et ses voisins, sa famille, etc. auront également moins envie d'émigrer parce que c'est un signe qu'on peut rester vivre correctement dans son pays. Fraternité en Irak est née il y a 10 ans exactement, sur l'impulsion de quelques étudiants français touchés par la situation des réfugiés irakiens et révoltés par l'attentat de la cathédrale de Bagdad en 2010. Un peu par hasard, il rencontre Monseigneur Sako, aujourd'hui patriarche des Chaldéens. C'est lui qui va inviter le premier groupe de volontaires à vivre la fraternité avec les Irakiens. Ensemble, ils vont définir les fondamentaux de l'association, aider et soutenir les minorités d'Irak. Ils ont beaucoup aidé les chrétiens par leur présence parmi eux, une présence humanitaire, une présence spirituelle. Et ils ont monté le moral des chrétiens, surtout durant l'exode. Et maintenant, la fraternité a une présence centrale. Avec des petits projets, ils ont donné beaucoup d'espoir à ces chrétiens-là. Et ils les ont encouragés à rester sur place et non pas à émigrer. Ne pas pouvoir rester sur place, pour le père Pios, prêtre syriaque, c'est le drame d'une vie. L'homme est né, a grandi, a été ordonné prêtre dans cette église du vieux Mossoul. Et c'est aussi là que durant 60 ans, il a exercé son ministère. Mais aujourd'hui, le prêtre ne peut plus y vivre. Son église est encore en chantier et puis surtout, Mossoul reste une ville dangereuse pour les chrétiens. Durant 3 ans, Mossoul fut la capitale de l'État islamique, la ville symbole des atrocités du califat.
On parle de nettoyage ethnique, de conversion forcée, d'enlèvement, d'abus sexuels, d'esclavagisme. Il ne reste à Mossoul qu'une soixantaine de chrétiens. Ils étaient 15 000 avant la prise de la ville par Daesh. Aujourd'hui, la ville martyre renaît doucement de ses cendres, à l'image du Père Pios qui se fait chef de chantier, veille au moindre détail de la reconstruction de son église. Parce que je ne m'attendais jamais de pouvoir arriver à ça. C'est que l'église du Père Pios a été occupée par Daesh pour en faire une sorte de tribunal. Les signes de La bibliothèque, riche de 40 000 ouvrages, a été entièrement brûlée. On n'a pas encore enlevé. Les croix, l'autel ont été détruits. Mais après ces années de cauchemars, le Père Pios retrouve un peu de foi en l'avenir. Voilà. Symbole de ce renouveau, la cloche de l'église. Elle avait été volée par les djihadistes après 7 années de silence. Elle est la première à sonner à nouveau sur la ville de Mossoul. Vous reconnaissez le son là? Oui, bien sûr. Ah là là, c'est magnifique. Hein. Moi, C'est émouvant. Hein. Je suis très content maintenant. Moi, je suis très émue aussi d'être là, avec vous. Un chantier qui n'aurait pas été envisageable sans un don de fraternité en Irak. On a commencé à reconstruire l'église en 2018 par reboucher le trou qui avait été fait dans la coupole par un obus. On a reconstruit les autels, ça c'était un travail de fourmi, de grande qualité qui a été fait. On a reconstruit les portes et les fenêtres en bois, en bas comme d'origine. Et la façade aussi. La façade. Donc pour Fraternité en Irak, dont la mission est vraiment de permettre aux chrétiens et aux minorités religieuses de vivre dignement dans leur pays, c'est leur dire aux chrétiens de Mossoul qu'il y a une église qui les attend à Mossoul, c'est aussi leur permettre de faire le choix de revenir vivre à Mossoul. Le Père Pios est un survivant de cette décennie noire. Chassé par Daesh aujourd'hui, il est de retour à Mossoul. Et s'il peut envisager l'avenir dans son église, c'est peut-être un peu aussi grâce au soutien inconditionnel de Fraternité en Irak.